poursuit avec la paire euro-US dollar. Les ventes au détail aux États-Unis pourraient déterminer l'évolution de la paire. Oui, alors la semaine dernière, on a la Banque centrale européenne qui a abaissé ses taux directeurs, mais cela n'a pas eu d'effet car c'était largement attendu. Elle a aussi rétréci le corridor entre sa facilité de dépôt et son taux de refinancement principal, mais ça aussi, elle avait annoncé donc lors de sa revue de son cadre de politique monétaire. Alors, on a remarqué que ni le rapport sur l'emploi américain ni le chiffre de l'inflation n'ont permis aux traders de déterminer quelle sera l'ampleur de la baisse des taux de la Réserve fédérale mercredi prochain, donc comme on en a parlé. Alors, on voit aussi que même si les créations d'emplois ralentissent, pour autant, le nombre de licenciements reste faible. On n'est pas dans une économie qui est quand même en train de s'écrouler. Alors, côté politique aussi, on a pu remarquer la baisse du dollar après le débat. Le premier débat et peut-être le dernier entre Kamala Harris et Donald Trump. Et on voit que l'estimation par la majorité de la presse est que Kamala Harris avait pris de l'ascendant et donc ça a donné une baisse du dollar. Donc c'est à noter pour les mouvements futurs en fonction de ce qui va se passer puisque les élections présidentielles vont devenir un sujet majeur pour le trading. Alors, le chiffre qui va donc finalement changer l'anticipation des marchés, comme on l'a dit tout à l'heure, ça pourrait être concernant les ventes au détail qui pourraient être décisives pour l'anticipation de marché, pour savoir si ça va être 25 points de base ou 50 points de base donc le lendemain. Alors côté analyse technique, on remarquera que l'eurodoll a évolué dans un range étroit de 100 pips, donc la semaine dernière, il a terminé au même niveau la semaine précédente à 10 pips près, à savoir 1,1070. Et on voit que ce matin, donc, il cote au-dessus du plus haut de la semaine dernière. Alors, comme support, qu'est-ce qu'on a ? On a un indice, c'est le plus bas la semaine dernière, qui a été atteint après la publication du chiffre de l'inflation aux États-Unis. On a 1,0956 en dessous, qui est le retracement 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a passé celle qui était le plus haut la semaine dernière, 1,11. On est dessus, on dirait à peine au-dessus. On a 1,1275 qui est le plus haut de 2023. C'est aussi le retracement 38,2 de Fibonacci entre le plus haut de janvier 2021 et le plus bas de septembre 2022.